Bonjour Alexa Germont. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Avocate et présidente du think tank France Audacieuse. Et bonjour Lucas Planavergne. Bonjour Maxime. Journaliste au JDD. Et si on a besoin de vos lumières ce matin, c'est pour justement comprendre ce qui s'est joué hier du côté des assises du département, avec en effet des lieux de notre territoire qui sont en difficulté. On était avec le président du département du Tarn il y a 10 minutes qui nous disait mais bien sûr nous sommes au bord de l'asphyxie. Et donc le Premier ministre Sébastien Lecornu y est allé avec ses petites jambes, en vantant notamment son passé politique et en disant mais écoutez, je comprends, vous êtes autonome, vous êtes grand, vous êtes fort. Je propose notamment l'allocation sociale unique demandée depuis un certain temps quand même par certains partis politiques. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. On peut beaucoup attendre de l'État, mais il est clair que l'État ne peut plus décider de tout seul depuis Paris. Cette aventure de l'allocation sociale unique va faire l'objet d'un projet de loi rapide, puisqu'il sera déposé au Conseil des ministres au mois de décembre, et qu'il devra nous permettre, avec l'Assemblée des départements de France, Monsieur le Président, d'imaginer justement la suite du parcours et de réflexion autour de l'accompagnement en proximité. L'accompagnement en proximité et cette phrase qui semble devenir la norme, Alexa Germont, l'État ne peut pas tout. L'allocation sociale unique, vous y êtes favorable ? Oui, j'y suis favorable et depuis longtemps. D'ailleurs, c'est un peu un serpent de mer parce qu'il faut quand même rappeler que dès 2017, c'était une des propositions qui était faite par Emmanuel Macron dans la campagne. Rappelons également que, évidemment, ça a été repris par Michel Barnier et ça a été repris également comme idée par François Bayrou. Donc, si on arrive enfin à faire un projet de loi qui arrive rapidement à l'Assemblée pour pouvoir parler de ce sujet-là, c'est une bonne chose. Juste rapidement rappeler quand même que dans un pays où on a été capable de faire le prélèvement à la source avec succès, a priori, ce serait quand même quelque chose qui serait une avancée démocratique. Pourquoi je dis une avancée démocratique ? Parce que ça permet à la fois de centraliser un certain nombre d'allocations qui sont versées, donc ça permet aux plus pauvres qui n'y ont pas forcément accès d'y avoir accès. En même temps, une gestion avec des coûts d'échelle, des coûts d'économie, bien évidemment. Et puis, enfin, à travers cela, être capable d'affronter le vrai sujet aussi derrière, qui est la chasse à la fraude sociale. Et c'est certainement... Sujet à la mode en ce moment. Exactement. Donc, c'est vraiment une réforme qui permet de cranter et d'ouvrir le champ des possibles sur d'autres aspects qui sont à traiter, évidemment, également. 0826 300 300, que pensez-vous de l'allocation sociale unique? Donc au lieu d'avoir chaque mois différents versements, et ben là il y a une seule allocation qui les rassemble toutes. La plupart du temps elles sont parfois plafonnées à 70% du SMIC notamment. Qu'est-ce que vous en pensez, camarades auditeurs, en ce samedi matin? 0826 300 300. Mais qu'est-ce que vous en pensez vous aussi, mon cher Lucas Planavergne? Comment vous regardez cette proposition et même là quand même la tendance de fond du discours du Premier ministre? Alors, vous l'avez dit, alors c'est un serpent de mer. Moi, j'ai quelques craintes. C'est que comme tout serpent de mer, ça n'aboutisse jamais. Donc ça, c'est la première chose. Vous l'avez dit, les Républicains l'ont porté pendant longtemps. Les deux précédents premiers ministres également. J'ai peur que ça n'aboutisse pas, notamment avec potentiellement une fronde des syndicats. Après, pour moi, la question de fond, c'est les contours de ce texte. Qu'est-ce qu'on unifie là-dedans? Parce que dans les allocations sociales, il y a des choses qui sont très différentes l'une de l'autre. Le RSA, l'aide au logement, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on manque encore à ce stade, à mon avis, de clarté. Et l'une de mes craintes également, c'est qu'on manque d'honnêteté, parce que c'est plus grave déjà. Oui, parce qu'on dit que ça ne va pas baisser les allocations et rendre plus pauvres les gens. Moi, j'ai peur que finalement, si, notamment comme vous l'avez dit Maxime, parce que comme le préconisent certains, ce serait plafonné à 70%. On va citer clairement pendant votre propos, mon cher Lucas Planavergne, c'est notamment Laurent Wauquiez qui en a toujours fait son fer de lance en disant la lutte contre l'assistanat, il faut totalement l'arrêter en France. En tout cas, il faut faire la lutte contre l'assistanat. Moi, je demande l'allocation sociale unique et plafonné à 70% du SMIC. Et puis surtout, alors je suis sincèrement, c'est une mesure qui se présente comme une mesure de simplification. Dans les faits, je ne suis pas convaincu pour les gens, pour les usagers, qu'elle simplifie réellement. Et surtout, à mon avis, ça pose un problème logistique de taille. C'est-à-dire, si on unifie les gestionnaires, comment va-t-on se retrouver avec des files interminables au guichet, des files qui sont déjà interminables? Moi, j'ai peur que, en fait, c'est une forme d'abandon sur un sujet où on pourrait s'attaquer réellement au sujet
sujet sans faire une allocation sociale unique. Je m'explique. Pourquoi on ne supprime pas les très nombreux postes, pardon de le dire comme ça, mais qui ne servent à rien dans ces structures, hein. Les personnes qui sont derrière un guichet ou qui sont dans un standard et qu'on appelle et quand on leur demande, ils ne peuvent jamais rien pour nous. Vous voyez, suffit d'avoir appelé... malheureusement qu'on a tous des exemples très concrets de ça. Suffit d'avoir appelé une seule fois la CAF ou une autre structure pour savoir de quoi je parle. Donc pour moi, si on veut faire des économies sur ce sujet, il y a beaucoup plus simple. Donc supprimer ces postes, lutter effectivement réellement contre la fraude sociale en faisant des contrôles sur les profils qui sont bancals. Mais c'est ce qui a été voté notamment hier au Sénat. Bien sûr, mais on peut aller plus loin encore. C'est supprimer ces allocations aux familles comportant des délinquants récidivistes. Je discutais avec le maire d'hiver droite d'une ville du Val d'Oise sur un autre sujet mais connexe qui est le logement social et qui me racontait les difficultés qu'il a à expulser les familles de délinquants des logements sociaux. Pourtant, c'est une mesure de bon sens. Donc là, pour moi, sur les prestations sociales, c'est la même chose. Le bon sens veut qu'il y ait un devoir d'exemplarité pour les toucher. 0826 300 300, est-ce que l'allocation sociale unique est une bonne idée? Peut-être que vous-même, vous touchez quelques allocations sociales ou peut-être même que vous y avez le droit et que vous avez des difficultés, non seulement que vous ne le savez pas, mais que vous avez des difficultés à la toucher. L'association sociale unique, en tout cas pour ceux qui la défendent, irait dans ce sens à, on va dire, aider à centraliser les demandeurs. 0826 300 300 pour participer à la conversation. Ma chère Alexia, je vous voyais à la fois froncer les sourcils et opiner au propos de Lucas Planaverne. Oui, parce que l'un n'est pas exclusif de l'autre. On peut évidemment faire des économies et en même temps essayer de mettre en place une réforme emblématique à l'instar de ce qu'on a connu pour le prélèvement à la source en matière d'impôts. Moi, j'aimerais quand même repréciser qu'il y a eu une mission flash avec 2 parlementaires très récemment, une Horizon et une PS, qui toutes les deux sont d'accord pour dire qu'en fait, il faudrait même aller plus loin, parce que je voudrais juste préciser qu'aujourd'hui, dans ce qui est proposé par Sébastien Lecornu, c'est la prime d'activité, le RSA et les APL qui seraient effectivement fusionnés pour permettre d'avoir cette allocation sociale unique. Mais on n'a pas parlé chiffres, et ça me paraît quand même important pour resituer dans le débat. Aujourd'hui, les derniers chiffres que l'on a, ce qui pose en soi d'ailleurs un sujet, c'est que c'est 2022. Donc dans un pays comme la France, on se dit quand même qu'on pourrait avoir des données chiffrées mensuelles même. un peu plus récentes. Mais de toute façon, on est aujourd'hui à un pot de plus de 90 milliards sur le grand pot social. Là-dedans, vous avez un peu plus de 30 milliards pour les minima sociaux, c'est ce que l'on vise ici. Vous avez 15,4 milliards pour les APL, 10 milliards pour la prime d'activité, 2,2 milliards pour les bourses pour le supérieur et 32 milliards pour les prestations familiales. Ça dit quoi? Ça dit notamment qu'en matière d'investissement sur notre jeunesse, je voudrais juste souligner qu'on n'a que 2,2 milliards pour les bourses supérieures. Ça, vous voyez, ce sont des chiffres qu'on doit mettre en perspective pour voir sur quels sont les leviers que l'on peut avoir. Et dernière chose, si ça permet de simplifier effectivement et de tracer beaucoup mieux qui est capable d'avoir droit et donc de toucher cette allocation sociale unique, ça permet aussi de travailler sur l'autre levier qui est le montant de la fraude sociale qui est de 13 milliards. 13 milliards. Hier sur ce sujet, et ce n'est pas l'objet propre du débat, mais j'avais la ministre de la Santé à ce micro, et quand à un moment je lui disais en réalité on a quand même 13 milliards d'identifiés, mais la sécurité sociale n'en a la capacité de n'en récupérer en réalité que 3. Est-ce qu'on peut dire qu'on mène la vie dure et on sait bien que, un peu comme dans un autre genre, les aides aux entreprises, on sait bien que tout est flottant sur ces sujets-là. C'est-à-dire que même avec les nouveaux dispositifs, on ne sait pas tellement combien ça va pouvoir nous rapporter. Elle n'était pas en capacité de me répondre. Donc la lutte contre la fraude, c'est quand même un vrai sujet. Peut-être que l'allocation sociale unique aura l'idée de rassembler un maximum de choses en minimisant les risques, non, Lucas Planaverne? Présenté comme cela, bien sûr, c'est séduisant. Je rebondis sur ce que disait Alexia. Si Sébastien Lecornu nous dit que cette allocation sociale unique permettra ensuite d'augmenter les bourses, je pense qu'il fera beaucoup d'heureux. Malheureusement, permettez-moi d'en douter. Mais comme on a la certitude qu'il le fera jamais. Voilà, non, mais j'ai pas de certitude là-dessus, mais en tout cas, j'ai beaucoup de doutes, on va dire. Et
Et voilà. Et moi, par contre, ma crainte, c'est que sur ce genre de mesures, c'est que on fasse payer pour effectivement la fraude est un sujet primordial. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, j'ai peur qu'on fasse payer les honnêtes gens et voilà les personnes qui touchent des allocations qui sont exemplaires et qui finalement les bénéficient légitimement, et que ce sont eux qui pâtissent de personnes qui elles ne la méritent pas. Donc c'est toujours un peu le même sujet. On met un peu tout le monde dans le même. J'ai peur qu'on mette tout le monde dans. Et de ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est pas l'idée, c'est au contraire de permettre à ceux qui auraient le droit normalement de toucher un certain nombre de primes et qui ne la touche pas, de pouvoir rentrer dans le dispositif. Après ça, c'est vrai que c'est la théorie, mais c'est vrai que sachant que ça va être un projet de loi, ça veut dire que ça va être discuté au Parlement. Il suffit qu'il y ait quelques élus, un peu comme ce qu'on a vu au Sénat, c'est-à-dire qui vraiment peut-être rédisent de manière assez certaine certaines dispositions, pour peut-être, comme le dit Lucas, avoir ce risque que certaines personnes n'y accèdent plus. Et puis moi, il y a sans doute des chiffres là-dessus, et pour tout vous dire, je ne les ai pas en tête, mais j'ai tendance à penser que quand on dit qu'il y aurait une masse de personnes qui peuvent toucher des aides et qui ne les touchent pas, j'en suis pas convaincu. C'est-à-dire que quand on est une personne précaire, qu'on a besoin d'argent, en général, on est à la chasse à la moindre petite rentrée d'argent qu'on peut avoir. Donc je repense notamment à mes années d'étudiant, où j'étais très attentif. Je repense à des proches, aux APL, ou à la CAF, absolument. Donc bien sûr qu'il y en a qui peut-être peuvent toucher des aides et qui ne les touchent pas. Mais voilà. Mais là, c'est l'idée du guichet unique. En fait, quand vous avez un guichet unique, ça permet, une fois que vous donnez en fait votre situation personnelle, ça déclenche automatiquement les seuils pour savoir si vous rentrez ou vous ne rentrez pas. Et on devrait avoir cette approche beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus efficace sur plein de sujets, parce que ça permet de mieux gérer, de mieux flécher et de mieux contrôler également. Donc c'est un système a priori intéressant. A priori intéressant. On va voir en effet comment il sera appliqué et comment il sera débattu d'ici décembre, parce que c'est la date annoncée par le Premier ministre. Merci beaucoup Alexa Germont, avocate et présidente du think tank France Audacieuse, et merci beaucoup Lucas Planaverne, journaliste au JDD, qu'on retrouve évidemment sur le site et qu'on retrouve naturellement demain en kiosque, le JDD pour Journal du Dimanche. Merci beaucoup mes chers camarades d'avoir été avec nous en ce samedi matin dans ce studio. Dans un instant,